Révéler, comment je me suis transformé après que ma meilleure amie m'ait volé l'homme de ma vie. La lumière du soleil perçait à travers les volets de ma chambre, mais dans mon cœur, c'était l'obscurité. Comment avais-je pu être si naïve? Ma meilleure amie, Sophie, celle qui avait partagé tous mes secrets, m'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Julien, l'homme que j'aimais, était désormais dans les bras d'une autre, et cette autre n'était autre que ma confidente. Chaque instant était un rappel de cette trahison. Je me sentais vide, comme si une partie de moi avait été arrachée. Mes valeurs de respect et d'honnêteté, que ma mère m'avait inculquées, se heurtaient à cette douloureuse réalité. C'était un cauchemar éveillé, les soirées passées à discuter de nos rêves avec Julien semblaient maintenant ridicules. J'avais cru en un avenir partagé, aux rires, aux promesses. Et voilà que tout s'effondrait. En rentrant chez moi, ma mère me serra dans ses bras en voyant mes yeux rougis. Ses paroles résonnaient comme une mélodie familière, la vie est faite d'épreuves, ma chérie, mais ce qui compte, c'est de se relever. J'avais besoin d'éclat, de chaleur, d'un réseau solide. Mes voisins, une communauté soudée, vinrent m'apporter des plats chauds, des marques de soutien. Chaque sourire, chaque parole réconfortante, me rappelait l'importance de l'amitié, mais pas celle de Sophie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le temps passait, mais la douleur restait vive. Puis vint la fête de quartier, où jeunesse et rire résonnaient. Je n'avais pas envie d'y aller, mais je savais que je ne pouvais pas fuir. Lorsque je l'ai vu, Julien, riant et entouré d'amis, j'ai ressenti un tiraillement dans ma poitrine. Sophie était là aussi, une ombre familière dans cette mer de visages. Les souvenirs s'entrechoquaient dans mon esprit, et l'angoisse m'étreignait. Était-il possible de lui parler? De lui exposer ma douleur? Quand nos regards se croisèrent, le monde sembla s'arrêter. Devrais-je lui faire face? La colère et la tristesse serpentaient en moi. À cet instant, j'ai réalisé que le véritable choix n'était pas simplement entre l'amour perdu ou l'amitié trahie. C'était un choix plus profond, pardonner à Sophie et redéfinir ce que l'amitié signifiait pour moi, ou me laisser couler dans l'amertume. Je pouvais sentir le poids de la rancœur sur mes épaules, mais la lumière de l'espoir brillait au loin. Face à cette épreuve, avais-je la force de me libérer? De tout recommencer? Les battements de mon cœur retentissaient, le pardon pourrait-il vraiment guérir mes blessures? L'écho des rires autour de moi s'éteignait peu à peu, remplacé par le vacarme de mes pensées. J'avais l'impression de flotter dans une bulle de solitude au milieu de cette fête. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire semblait être une flèche qui me touchait directement au cœur. Je me tenais là, mal à l'aise, regardant Julien. Il était si lumineux, si vivant, et pourtant, il m'était devenu étranger. Essayant de sourire, je réalisais que mon masque se fissurait. Avec une profonde inspiration, je décidai que rester ici serait plus difficile que de les affronter. Je me dirigeai vers ma mère, cherchant refuge dans son étreinte chaleureuse, comme un enfant en quête de protection. Elle me regarda, ses yeux empreints de compréhension. « Tu dois te libérer, ma chérie, dit-elle doucement. » Ces mots tournoyaient dans mon esprit. Se libérer était-ce vraiment possible? Je savais que j'avais besoin de prendre une décision, mais la peur de la confrontation était paralysante. Je pouvais voir Sophie au loin, riant avec Julien. Une sensation de trahison me consumait. Ne devrais-je pas lui parler? Dénoncer son acte de trahison. Mais en même temps, une partie de moi avait envie de fuir ces conflits. Puis, je me souvins d'un passage de mon livre préféré, « L'amour et l'amitié, parfois, prennent des chemins tortueux ». Oui, c'était vrai. C'étaient mes émotions qui trouvaient un sens dans ce chaos. Ma décision n'allait pas être simple, mais je savais déjà que fuir ne ferait que renforcer ma douleur. Je pris mon courage à deux mains et, après un long moment d'hésitation, je m'approchai de Sophie. « On doit parler, dis-je, ma voix tremblante, mais déterminée. » Elle détourna le regard, sa gaieté s'effaçant progressivement. « Je sais que c'est compliqué, commença-t-elle, mais j'y interrompis son discours avec une main levée. « Non, ce n'est pas compliqué. C'est douloureux. Tu m'as trahi, Sophie.
Et je suis brisé. Je vis une lueur des émotions traverser son visage, un mélange d'angoisse et de regret. Et je ne sais pas si je peux te pardonner, elle baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Je ne savais pas. Je ne pensais pas à quel point je te faisais du mal. Un silence lourd s'installa, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour de moi. La colère qui aurait dû éclater ne fut que douleur. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Je pensais que nous étions proches, demandai-je, la voix serrée point son regard se leva, et je vis une lueur de vérité dans ses yeux. Je ne sais pas. J'ai été égoïste à ce moment, je réalisais qu'elle aussi souffrait. Elle avait peut-être son propre fardeau à porter. Cela ne justifiait pas ses actes, mais cela ajoutait une couche de complexité à notre histoire. Je ne sais pas si je peux te pardonner aujourd'hui, dis-je finalement, mais je ne veux pas que cela nous détruise totalement. J'ai besoin de temps. Les larmes aux yeux, elle hocha la tête, reconnaissant mon besoin d'espace. Je voulais croire que cela allait être le premier pas vers la guérison, non seulement pour moi, mais peut-être même pour Sophie. Je fis un pas en arrière, le regard toujours fixé sur elle, une étincelle d'espoir brillait à l'horizon. Peut-être que, même si elle m'avait blessé, je pouvais me reconstruire, et nous pourrions trouver un nouveau chemin. Mais cette nuit-là, en rentrant chez moi, je savais que la route était encore longue. Aller de l'avant ne serait pas simple. Si le pardon n'était qu'un petit pas vers quelque chose de plus grand. La question résonnait en moi alors que je m'allongeais, l'esprit en ébullition. Que allais-je découvrir sur moi-même dans les jours à venir? Les jours qui suivirent furent comme un tourbillon. Chaque matin, je me réveillais avec la même question résonnant dans ma tête, comment avancer? Étrangement, la colère avait laissé place à un vide immense. J'y errais dans mes pensées, me demandant pourquoi cette trahison me blessait tant. Peut-être que ce n'était pas seulement une question d'amour pour Julien, mais aussi d'amitié. Au lycée, l'atmosphère était tendue. J'évitais Sophie, le cœur lourd, mais je ne pouvais m'empêcher de la voir dans chaque coin du couloir. Elle riait, comme si de rien n'était, avec Julien à ses côtés. Chaque rire résonnait comme une cloche, un rappel douloureux de ce que nous avions perdu. Un jour, je l'aperçus seule pendant les pauses, son regard perdu dans le vide. Une partie de moi voulait la rejoindre, lui demander ce qui se passait réellement dans son cœur, mais la fierté me retenait point. Un après-midi, alors que je sortais de classe, je tombais sur Théo, l'un de mes camarades. Il s'approcha de moi, un sourire léger sur les lèvres. « Et, ça va? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. » Sa voix amicale m'arracha un sourire, même fugace. À ce moment-là, je compris qu'il existait encore des personnes qui se souciaient de moi, peu importe le chaos de mes pensées. Nous avons commencé à parler, et rapidement, j'y ai réalisé à quel point cet échange était précieux. Théo avait une façon légère d'aborder la vie, presque naïve en comparaison à mes tourments. Il me racontait des histoires drôles sur ses mésaventures, et rire à nouveau, même un instant, me fit du bien. Mais rapidement, une autre pensée s'imposa à moi, pouvais-je me permettre de lui faire confiance, alors que je n'étais pas encore guéri? En sortant de l'école, il me proposa d'aller à un concert le week-end prochain. Je faillis décliner, mais quelque chose en moi se mit à vibrer. Je ne devais pas laisser Sophie et Julien contrôler ma vie. Pourquoi pas, dis-je finalement. La peur de l'inconnu n'était rien comparée au désespoir de rester figé dans cette douleur. Les jours qui suivirent cette décision furent étranges. Mon cœur oscillait entre appréhension et espoir. J'imaginais les retrouvailles avec Sophie, nos rires d'autrefois, mais je me rappelais aussi de la trahison, de cette ombre qui écrasait mes souvenirs heureux. Je me concentrais sur le concert, me préparant, choisissant soigneusement mes vêtements. Cette sortie serait un nouveau chapitre, un pas vers la reprise de mon indépendance. Là, dans l'excitation de la musique, je sentis quelque chose d'impossible à ignorer. Les battements de la musique rejoignaient mon cœur, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vivante. Je levai les bras, fermai les yeux et me laissai porter par les accords. La foule autour de moi se mouvait comme une marée, et, soudain, j'étais entouré de personnes qui vibraient à l'unisson. C'était un moment puissant. Je compris alors que j'avais toujours cette force en moi, que le pardon, même s'il était un long chemin à parcourir, avait aussi besoin d'être vécu. Je réalisais que je ne pouvais pas effacer ce qui s'était passé, mais je pouvais choisir de vivre autrement. Ce soir-là, à la sortie du concert, je me tournai vers Théo. « Merci d'avoir été là, dis-je sincèrement. » Il sourit, et ce simple geste me rassura.
Je savais que j'avais encore un long chemin, que Sophie et Julien feraient partie de mon histoire, mais j'étais prête à reconquérir ma propre vie, à la façon dont je l'entendais. Et tandis que je regagnais ma voiture sous les étoiles scintillantes, une nouvelle question s'imposa à moi: quelles autres découvertes m'attendaient, juste au coin de la rue? Alors que je démarrais, une légère détermination s'éveilla en moi. Oui, je pouvais changer le cours de ma vie. Mais que se passerait-il quand je devrais à nouveau faire face à Sophie? Les jours qui suivirent le concert furent marqués par une légère effervescence. Chaque matin, je me regardais dans le miroir avec un objectif nouveau: avancer. Bien que mes pensées dérivaient parfois vers Sophie et Julien, je me rappelais à chaque instant la musique, l'énergie, et la sensation de liberté que j'avais ressentie. C'était comme si une lueur commençait à percer à travers le brouillard de mes émotions. À l'école, je remarquais un changement en moi. Je prenais soin de moi, choisissant des vêtements qui me mettaient en valeur, essayant d'arborer un sourire même en croisant Sophie. Parfois, je la surprenais en train de me regarder, un mélange d'inquiétude et de culpabilité dans ses yeux. Cela me faisait mal, mais en même temps, je réalisais que je ne pouvais plus me laisser consumer par sa trahison. Un jour, après les cours, Théo me proposa d'aller prendre un café. Pour la première fois, cela me semblait naturel. Nous nous installâmes dans un petit café en terrasse, le soleil caressant nos visages. En discutant, j'appris à quel point il était passionné de musique et de cinéma. Chacune de ces anecdotes me faisait rire, et je me surprenais à oublier, ne serait-ce qu'un instant, les troubles de mon cœur. Alors que je sirotais mon café, l'idée d'un avenir sans cette douleur commença à germer en moi. Je commençais à entrevoir la vie sous un autre angle. La déception n'allait pas disparaître, mais peut-être qu'elle pouvait coexister avec des moments de joie. J'y étais prête à accueillir le changement, mais une ombre persistait. Vous savez, ce moment où une conversation devient intense et personnelle. C'est exactement ce qui se passa lorsque Théo finit par poser une question délicate. Tu penses que tu pourrais parler à Sophie, un de ces jours? Son regard était sérieux. À cette question, mon cœur se serra. J'y hésitais. Est-ce que j'étais prête? Est-ce que je voulais vraiment rouvrir cette porte? Ma réponse fut hésitante. Peut-être, je ne sais pas. Je savais que ce moment finirait par arriver, mais l'appréhension me paralysait. Il était encore trop tôt pour envisager de retrouver une quelconque complicité avec celle qui m'avait trahi. Les jours passèrent, emplis de mélancolie mais aussi de promesses. Je me surpris à vouloir écrire, à laisser mes pensées s'exprimer sur le papier. Les mots devenaient ma catharsis, ma façon de me libérer des maux accumulés. Après tout, la douleur pouvait devenir rare, et elle pouvait nous sauver. Je commençais à chanter à tue-tête dans ma chambre, laissant les mélodies emporter mes angoisses. Et puis, une nuit, alors que je rangeais mes affaires, je tombai sur un vieux carnet. À l'intérieur, des souvenirs de recettes de cocktails que Sophie et moi avions notés ensemble. En le feuilletant, une vague de nostalgie m'envahit. Un mélange de rire et de larmes s'affrontait en moi. Pourquoi était-il si difficile de laisser tout cela derrière? Était-ce vraiment possible d'accepter cette trahison, d'avancer sans rancune? Je compris alors que le moment où je devrais affronter Sophie approchait inéluctablement. Mais plutôt que de craindre cette rencontre, je réalisais que je pouvais choisir d'agir avec force. Les battements de mon cœur, précédemment désaccordés, retrouvaient un rythme enivrant. Alors que je fermais le carnet, une phrase frappante s'imposa à moi: le pardon n'efface pas la douleur, mais illumine le chemin. Je savais, au fond de moi, que cette rencontre serait révélatrice. Et à cet instant précis, je sentais que j'y étais prête à avancer. Que adviendrait-il si notre conversation se transformait en une occasion de comprendre? Est-ce que la guérison serait possible? Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, projetant des motifs dorés sur le sol. Je me levai avec une détermination que je n'avais pas ressentie auparavant. La pensée du rendez-vous avec Sophie me hantait, mais au lieu de me paralyser, elle attisait une flamme d'espoir. J'avais l'impression que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de précieux sur moi-même. À l'école, je marchais la tête haute. En croisant Théo dans le couloir, un sourire s'épanouit sur mon visage. Il avait ce don de rendre les moments sombres plus légers. « Prête pour ta rencontre ?» demanda-t-il avec un clin d'œil. Mes bras se nouèrent instinctivement, mais je répondais d'un ton légèrement enjoué: « Je pense que je le suis. » Les heures s'étaient écoulées lentement, chaque minute me rapprochant un peu plus de ce moment. Lorsque la cloche sonna à 4 heures, j'éprouvai une boule dans l'estomac. Je me dirigeai vers le parc, notre ancien point de rendez-vous. Les souvenirs des rires et des secrets échangés ici semblaient flotter dans l'air, se mêlant à mon anxiété. Quand je la vis,
Assise sur un banc, mon cœur fit un bond. Sophie paraissait différente, vulnérable. Ses yeux trahissaient une tempête intérieure, et je me rendis compte qu'elle avait probablement aussi ses propres démons à affronter. En m'approchant, chaque pas pesait comme un poids. Nos regards se croisèrent, et ce moment, chargé d'émotion, semblait suspendu dans le temps. « Salut » dis-je d'une voix un peu tremblante. Elle m'observa longuement avant de murmurer « Bonjour ». La tension était palpable. Ce simple mot portait une multitude de non-dits. « Je ne suis pas là pour te blâmer », commençai-je. Je sentais que chaque mot devait être choisi avec soin. J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes commencèrent à briller dans ses yeux. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. Je n'ai jamais voulu te blesser. Sa voix était remplie de regrets, et quelque chose dans son ton me mit mal à l'aise. Était-ce ça, le cœur de notre douleur? Un mélange de ténèbres et de lumière, des amitiés et de trahisons. Mais tu l'as fait, rétorquai-je, la tristesse pesante dans les mots que je prononçais. Tu m'as trahi, et je ne sais pas si je peux vraiment passer au-delà de ça. Nous étions là, échappés du monde, face aux décombres de notre relation. J'avais envie de fuir, de m'échapper de ce moment gênant. Au lieu de cela, je respirais profondément, me concentrant sur le calme qui peinait à s'installer en moi. Je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à cela? Elle prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. J'ai vu quelque chose en lui, une connexion que je pensais être réelle. Mais je n'ai pas réalisé que j'étais en train de détruire notre amitié en même temps. L'angoisse qui m'étranglait se transforma en une mélancolie profonde, mêlée de compréhension. Sophie souffrait, tout comme moi. Peut-être que le véritable enjeu ici n'était pas seulement de récupérer ce que j'avais perdu, mais de créer une nouvelle voie pour nous deux. Je ne sais pas si je peux te pardonner tout de suite, mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Mes mots flottaient entre nous, hésitants mais porteurs d'espoir. Et la surprise sur son visage était palpable. Elle sembla s'accrocher à cette lueur d'espoir, et en elle se reflétait une nouvelle réalité. Pour la première fois, je voyais une possibilité d'unité, même au cœur de la douleur. Je veux essayer, mais cela ne sera pas facile, ajoutai-je, réalisant que ce chemin serait semé d'embûches. Et alors que nous passions des heures à parler, échanger des vérités parfois difficiles à entendre, je compris que cette rencontre n'était qu'une première étape vers un but plus grand. La guérison. Et la réalité semblait être plus complexe que je ne l'avais imaginé. Pour avancer, il faudrait accepter nos erreurs et les douleurs qui jaillissaient du passé. Mais qui aurait cru qu'une simple conversation pouvait ouvrir la voie à un nouveau départ? Est-ce que nous serions capables de transformer cette trahison en une nouvelle amitié, plus forte, plus résiliente? L'avenir nous le dirait. Sophie et moi restâmes là, silencieuses un moment après nos échanges. Le vent dans les arbres semblait chuchoter des promesses de renouveau. Dans cette atmosphère chargée, une tension palpable et émouvante nous maintenait en équilibre, oscillant entre le passé et l'avenir. J'y cherchais à trouver ma voie, à révéler mes sentiments cachés. Tu sais, tout ça m'a fait me demander combien de temps nous avons perdu à nous dissimuler derrière nos masques. Mes mots flottaient, à la fois fragiles et puissants, pleins de la douleur que j'avais portée si longtemps. Sophie se pencha légèrement en avant, son regard cherchant le mien, comme si elle tenta de comprendre l'ampleur de ma déclaration. « Je ne voulais pas te perdre » murmura-t-elle avec une intensité palpable. « J'ai tellement de regrets, mais j'ai besoin de te montrer que je suis prête à tout faire pour réparer les choses. » Malgré mes blessures, l'envie de la croire faisait son chemin. Peut-être qu'en lui donnant une chance, je me donnerais aussi une chance de guérir. Mais la crainte de revivre cette trahison, de retomber dans le cycle de la douleur m'angoissait. Nous devons être honnêtes, même quand c'est difficile, déclarai-je. La confiance ne se reconstruit pas en un jour. Elle hocha la tête, déterminée. Je suis prête à affronter tout ça. Je vais tout faire pour regagner ta confiance. Chaque geste comptera. Ses yeux brillaient d'une sincérité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Le temps semblait s'écouler lentement, tandis que nous parlions de nos attentes et des changements que nous devions faire pour nous reconstruire. J'exprimais ma peur de voir le passé ressurgir à chaque instant, rappelant cette douleur sourde qui me hantait. Sophie, elle, partagea ses propres luttes, ses insécurités et ses faiblesses, dévoilant une facette d'elle que j'avais souvent ignorée. À mesure que les mots fusaient, je réalisais que la vulnérabilité peut aussi être un pont vers la guérison. En exposant nos craintes respectives, nous commencions à brosser les contours d'une nouvelle compréhension. Et si nous faisions un pacte, proposai-je soudainement, un éclat d'idées traversant mon esprit. Un engagement à être honnête, quelles que soient les circonstances,
peu importe à quel point c'est douloureux. Sophie sourit, un sourire qui effaça en partie la tristesse fatidique de notre conversation. Je le fais. Je veux me battre pour notre amitié. Je suis prête à porter le fardeau de mes erreurs. Je sentis une lueur d'espoir briller en moi. Avec ce pacte, nous ne serions plus seuls. Nous pourrions ensemble affronter le monde, nos peurs et nos échecs. Chaque nouveau jour serait une occasion de construire quelque chose de plus fort. En sortant du parc, je respirais l'air frais du soir. Une nouvelle détermination habitait mon cœur. Peut-être qu'il était possible de transcender ces blessures du passé. Peut-être que la rédemption et la croissance étaient à portée de main. Alors que nous marchions côte à côte, une chose était claire, ce chemin serait parsemé d'embûches, mais avec la volonté d'y avancer ensemble, tout devenait réalisable. Néanmoins, j'étais consciente que le voyage serait long et parsemé d'incertitudes. L'avenir, avec toutes ses promesses et ses défis, restait imprévisible. Tandis que le soleil se couchait, projetant des ombres allongées sur notre chemin, je me demandais si des ombres du passé ne viendraient pas nous hanter à nouveau. Nous avions fait un pas, mais quel serait le prix de la rédemption, et serions-nous prêtes à y faire face ensemble? Le lendemain, l'aube se leva sur une ville qui semblait différente, comme si le monde lui-même avait reçu le message de notre engagement. Les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, illuminant notre chemin d'un éclat doré. Je me retrouvais face à Sophie dans un café que nous avions fréquenté maintes fois. La familiarité de l'endroit me réconfortait, mais je savais également qu'il représentait une partie de notre passé que nous devions affronter. Elle avait commandé un café au lait, comme à l'habitude, mais quelque chose dans son attitude trahissait son appréhension. Alors que je versais du sucre dans mon infusion, une pensée me traversa l'esprit, ce pacte serait-il suffisant pour panser nos blessures? Je me résolus à explorer cette question, quitte à mettre les cartes sur table. Sophie, est-ce que tu crois vraiment que nous pouvons revenir en arrière? Que nous pouvons effacer ce que nous avons vécu? Son regard, des abords hésitants, s'illuminait progressivement. Je ne sais pas, admit-elle. Mais je crois que même si cela prendra du temps, nous avons déjà fait le premier pas. Sa voix tremblait légèrement, une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée chez elle avant. Nous parlions de nos craintes, de nos espoirs, de ce que nous pouvions faire pour reconstruire notre amitié. Sophie fit un pas en avant, exprimant son désir d'être transparente à chaque étape. J'y aimerais qu'on se fasse des promesses concernant tout ce qui pourrait nous séparer à l'avenir, proposa-t-elle. J'y acquiesçai, chuchotant que la transparence était essentielle. En réalité, la peur me tordait l'estomac. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Le poids du passé planait encore, tel un fantôme sur nos têtes. Alors que nous discutions, un bruit brisé de verre attira notre attention. Quelqu'un venait de faire tomber une tasse, et tout le monde dans le café tourna la tête, perplexe. Pour un instant, cette distraction me parut salutaire. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le fait de s'éloigner de nos propres angoisses. Mais Sophie, après un court instant, reprit son sérieux. Je veux te parler d'Alex, dit-elle, la peur dans la voix. Mon cœur se mit à battre plus vite, la mention de son nom étant comme un coup de poignard. Je sais que cela fait mal, mais je veux être franche avec toi. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser, et ce qui s'est passé. Cela m'a hanté. Une vague de colère s'éleva en moi. Comment peux-tu dire ça? Tu as pris une partie de moi, Sophie. La frustration émergea de mes lèvres, trahissant la douleur encore fraîche. Elle me regarda, les yeux mouillés de larmes. Je suis désolé. Vraiment. Mais je veux que tu saches que, même si c'était une erreur, ce n'était pas fait par méchanceté. Ça me dévore de l'intérieur. Je me rendis compte que sa souffrance était réelle. Malgré la douleur que cela causait, je la voyais, là, vulnérable et sincère. Une compassion émergea en moi, un élan difficile à contrôler. Nous avions beaucoup à discuter, à désenrouler. Et bien que le chemin fût semé d'embûches, je commençais à voir la lumière au bout du tunnel. À cet instant, je réalisais que le plus difficile ne se limitait pas à vivre avec le poids du passé, mais à accepter la douleur et à créer des bases solides pour l'avenir. Nous allons devoir nous battre, dis-je enfin, avec une conviction nouvelle. Mais je crois que nous pouvons le faire. Quant à notre pacte, il serait mis à l'épreuve bien plus tôt que prévu. Le téléphone de Sophie vibra, et, au même instant, mon cœur se serra. Je savais que des défis nous attendaient. Nous n'étions peut-être qu'au début. Et soudain, je me demandais, quel défi serait le plus difficile à surmonter? Les révélations se multiplieraient-elles,
nous plongeant dans une tempête que nous n'oserions affronter? La tension dans l'air était palpable, et je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre. Le téléphone de Sophie vibra de nouveau sur la table, et elle hésita à répondre, son regard indécis partant de moi à l'écran. C'était comme si le bruit de cette simple vibration avait suspendu le temps. Je savais que cette future discussion ne serait pas facile. C'est Alex, souffla-t-elle, son visage blême étant le miroir de l'inquiétude. Je pris une profonde inspiration, tandis qu'un flot d'émotions contradictoires m'écrasait. D'un côté, la colère et la trahison revenaient en moi, sur le point d'exploser. De l'autre, je ressentais une profonde mélancolie pour ce que nous avions perdu. Réponds-lui, dis-je, ma voix plus calme que je ne le pensais. J'avais besoin d'entendre ce qu'il voulait dire. Après tout, notre engagement impliquait de ne rien cacher. Sophie, hésitante, prit une décision et décrocha. Allô? Ces mots, simples mais lourds de sens, me plongèrent dans une nouvelle angoisse. J'écoutais des bribes de la conversation tandis qu'elle tentait de le rassurer. Mon cœur, bien qu'angoissé, s'emballa de curiosité. Que pouvait-il avoir à lui dire? Était-ce sincère, ou cachait-il encore des choses qu'elle ne pouvait pas partager avec moi? Je me perdais dans mes pensées lorsque je remarquai l'attention d'une voisine de table qui écoutait attentivement. Nos vies étaient désormais exposées, et le poids de nos erreurs s'étendait au-delà de notre bulle intime. En un instant, j'eus l'impression d'être sur scène, jouant un rôle dans une tragédie qui ne m'appartenait pas entièrement. Oui, je comprends, entendis-je Sophie répondre, toujours aussi désemparée. Elle regarda autour d'elle, cherchant visiblement du réconfort ailleurs. Quelque chose en elle se fissurait, et je souhaitais pouvoir tenir sa main, la rassurer. Au lieu de cela, je restais figé, ma propre douleur de ne pas être celle qui elle apaisait me meurtrissant encore davantage. Après quelques minutes, elle raccrocha et ses yeux mêlaient soulagement et une ombre de détresse. Il veut qu'on se rencontre. La déclaration tomba comme un coup près, menaçant de scinder notre fragile espoir en mille miettes. Quand? Demandai-je, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude. Ce soir, il souhaite discuter de nous, de ce que nous avons fait. Les mots de Sophie résonnaient dans ma tête. C'était sûrement le moment le plus effrayant de notre pacte. Que allait-il dire? Que voulait-il vraiment? Cela me faisait réaliser à quel point le passé était encore bien présent, prêt à revenir comme un boomerang. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Le murmure de mon cœur troublé perçait sous le poids de sa réponse. Je vis un mélange d'hésitation et de détermination dans son regard. Je pense que c'est le moment de s'affirmer et de faire face à nos démons. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Nous étions sur le point de plonger dans l'inconnu, d'affronter des vérités douloureuses. Je pris sa main dans la mienne, cherchant à l'apaiser tout en cherchant mon propre réconfort. Quelle que soit l'issue, nous ferons cela ensemble. Je ne veux pas qu'il te fracture à nouveau. Sophie hocha la tête, et nos yeux se rencontrèrent, mêlant magnifiquement espoir et angoisse. Mais à l'intérieur de moi, une grande question persistait, étions-nous prêts à affronter cette tempête, et surtout, qu'allait-il se passer quand les vérités seraient révélées? Alors que nous nous levions pour partir, je savais qu'un tournant décisif nous attendait. Pourrions-nous réellement construire à partir des cendres de nos erreurs, ou les démons de notre passé nous consumeront-ils finalement? La ville nous attendait, emplie d'histoires et de secrets. À chaque pas, je me demandais à quel point cette rencontre changerait tout. Allions-nous trouver une nouvelle lumière, ou nagerions-nous encore une fois dans l'obscurité? La nuit était tombée sur la ville, enveloppant tout d'une ombre légèrement inquiétante. J'y avais l'impression que les lumières des réverbères, au loin, peinaient à percer l'obscurité de notre réalité. En marchant côte à côte, un silence lourd s'était installé entre Sophie et moi, un silence chargé de toutes les questions que nous n'osions pas articuler. Chaque pas sur le pavé résonnait comme un écho de nos incertitudes. Il est temps, finit par dire Sophie, ces mots flottant dans l'air comme une plume tombée d'une branche. Dans sa voix, je pouvais entendre l'écho de ses doutes, mais aussi un résidu de détermination. Je pouvais presque toucher cette tension palpable qui faisait vibrer l'atmosphère. Nous arrivâmes devant le café où Alex nous avait donné rendez-vous. Ces lumières scintillantes semblaient inviter les âmes perdues à entrer, mais pour nous, c'était un lieu de confrontation. Je voyais Sophie se mordre les lèvres, son inquiétude était à son comble. Je compris qu'elle avait besoin de soutien. Sans réfléchir, je pris une profonde inspiration et lui assénai un regard réconfortant. Chaque fibre de mon être voulait la protéger, même si, au fond, je savais que cette rencontre pourrait tout changer. Prête? Demandai-je,
même si je savais que ce n'était pas à moi de prendre cette décision. Elle hocha la tête, mais son regard trahissait des tempêtes intérieures. La porte du café s'ouvrit brusquement, et une silhouette familière émergea. Alex, avec ses cheveux ébouriffés et ses airs nonchalants, s'avança vers nous. J'y avais du mal à croire qu'il pouvait approcher avec autant de confiance, alors que tant de souvenirs douloureux pesaient sur nos cœurs. « Sophie !» s'exclama-t-il, ignorant presque ma présence. « Merci d'être venue. » Un frisson de jalousie s'agita en moi, mais je gardai le silence, concentrant mon énergie sur Sophie, pour qu'elle puisse faire face à cette épreuve. Nous choisîmes une table à l'intérieur, et dès que nous nous assîmes, le regard d'Alex se tourna de moi à Sophie, comme s'il tentait de peser nos émotions. Les mots se coinçaient dans ma gorge alors que je réalisais que cette conversation ne serait pas simplement une explication, c'était une confrontation avec le passé. « Je suis désolé », commença-t-il, ses yeux étincelants trahissant une sincérité mal placée. « Je sais que les choses ne se sont pas bien passées. » Chaque mot était comme un coup de poing, m'infligeant une douleur inextinguible. Mais je n'étais pas ici pour lui accorder mon pardon. Je voulais comprendre. Sophie, toujours en proie à ses émotions, trouva enfin la force d'interrompre. « Que veux-tu vraiment » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Alex bleuit légèrement, et pour un instant, je crus qu'il perdait contenance. « Je veux qu'on puisse en parler. Je veux nous revoir, dit-il, sa voix se brisant. À cet instant, je réalisai qu'il ne comprenait pas la profondeur de nos blessures. La trahison, la douleur, cela ne s'effaçait pas si facilement. Tu penses que tout peut redevenir comme avant, après tout ce qui s'est passé ? Rétorquai-je, laissant ma colère s'exprimer. Alex me regarda, surpris, comme si je venais d'allumer un feu qu'il n'avait jamais anticipé. Sophie se tourna vers moi, cherchant un soutien. Je pouvais voir dans ses yeux une mêlée de gratitude et de peur. La peur de ce que Alex pouvait révéler, mais aussi celle de voir notre fragile lien chahuté. « Écoutez, je ne demande pas votre pardon », continua Alex. « Mais je veux réparer les choses. » Ces mots, bien que porteurs d'espoir, sonnaient creux à mes oreilles. Comment pouvait-il prétendre vouloir reconstruire sans reconnaître les fondations à jamais abîmées? Je n'étais pas prête à croire en ses promesses. Nous n'étions pas là pour rebâtir ce qui avait été détruit. Il y avait encore tant de non-dits, tant de douleurs à explorer. À juste titre, le temps s'était arrêté à ce moment précis. Alors que les larmes commençaient à perler sur les joues d'eux. Sophie, je réalisais que ce que nous vivions ne dépendait pas que de lui. C'était notre histoire, celle qui nous rapprochait, malgré tout. Je lui pris la main pour lui transmettre ma force. Quelles que soient tes intentions, nous allons le faire ensemble. Quoi qu'il arrive. Elle resserra sa prise sur ma main, et dans ce geste simple, je me persuadai que nous étions prêtes à affronter toutes les tempêtes, même celles des regrets. Soudain, le serveur apporta nos boissons, nous tirant de ce moment de tension. Mais je savais qu'une vérité plus forte que tout nous attendait au bout de cette rencontre. Ce que nous allions découvrir ce soir allait sceller le destin de nos vies. Et alors que je levai mon verre pour porter un toast à ce nouvel affrontement, une question me frappa, étions-nous prêtes à accepter ce que le passé avait à nous dire, ou devions-nous tourner définitivement la page? Le café était empreint de tensions non résolues, le parfum du café chaud se mêlant à l'angoisse flottante. Je me souviens d'avoir pris une grande respiration, consciente que ce moment allait redéfinir nos trajectoires. Un regard d'encouragement échangé avec Sophie, la détermination brillait dans ses yeux embués. « Je ne suis pas ici pour créer des illusions », commença Alex, un regard désolé accroché à nous. Je pouvais sentir la tristesse dans sa voix, mais ce n'était pas suffisant. Cela ne réparait pas les cœurs brisés. J'ai compris que mes actions ont des conséquences. Je fais face à mes erreurs. Je vis Sophie tressaillir à ces mots, la douleur encore tout juste palpable. Et en quoi cela change-t-il notre histoire? Elle interrompit ma voix ferme. Chacune de ces paroles me renvoyait à la trahison, au sentiment d'abandon. Je n'étais pas prête à tout laisser glisser sans un mot. Alex soupira, visiblement accablé. J'aimerais qu'on puisse revenir en arrière, osa-t-il. Son désir d'effacer les cicatrices m'éneva, comme si nous pouvions regagner notre innocence simplement en le souhaitant. Sophie, mélancolique mais forte, reprit la parole. Personne ne peut revenir en arrière, Alex. Nous sommes ici, maintenant. Que as-tu fait pour que cela change? Sa question résonnait avec une telle vérité, et je sentis l'urgence de son besoin d'être entendu. Je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi.
Là, il avait atteint le cœur de ses faux pas, de sa naïveté. Elle avait raison, l'indifférence pouvait faire des ravages. Et la tension était palpable, les conversations alentour bluraient en fond. Alors que Alex cherchait ses mots, je pris la décision de ne pas laisser cette nuit prendre une tournure destructrice. Je voulais que notre histoire ne se perde pas dans l'oubli. Malgré tout, et même si je suis en colère, je ne peux pas ignorer la nécessité de parler de ce qui s'est passé. La douleur ne disparaît pas, mais la communication peut-être la transformer. Je ne voulais pas trouver des excuses pour lui, mais je savais que le chemin vers la guérison passait également par la discussion, même avec ceux qui avaient brisé notre confiance. Sophie hocha la tête, une lueur d'espoir dans ses yeux. Laisse-nous réexpliquer ce que nous avons ressenti. Ce n'était pas uniquement à propos de toi, Alex, mais aussi de la relation que nous avons perdue. Perdre son ami fut un acte de dévastation, et à ce moment-là, je vis la fragilité façonnée par nos émotions brisées. Je voulais repartir sur des bases nouvelles, même si cela impliquait de naviguer dans des eaux troubles. Alors que veux-tu vraiment ? Demandai-je, ma voix tremblante mais pleine de force. Une défiance délicate vibrante dans l'air, une invitation à la confrontation. Je veux m'excuser profondément auprès de vous deux. Je sais que cela fait mal, mais je veux aussi que vous sachiez que depuis ce jour, je ne suis plus le même. Ce n'était pas juste une histoire d'amour, c'était une trahison envers votre amitié. Ces mots semblaient sincères, mais pour moi, la guérison nécessitait du temps. Il fallut un moment pour comprendre que chacun d'entre nous était là pour guérir, pour reconstruire. Le cercle de douleur dans lequel nous étions enfermés pourrait un jour s'ouvrir à des promesses nouvelles. Le pardon, même fragile, pourrait guider nos pas. Lorsqu'Alex parla de ses remords, je vis la vulnérabilité s'installer dans l'air. L'acceptation venait lentement, mais aussi de toute la douleur que nous avions accumulée. Si nous voulons avancer, communiquer est essentiel. Nous devons être honnêtes, même si cela fait mal. Sophie partageait cette vision, et cela semblait, à ce moment-là, une promesse à la fois intimidante et galvanisante. C'était le début d'une nouvelle phase, et même si nous ne savions pas où cela nous mènerait, le fait d'en parler était déjà un changement. Nous avons passé cette soirée à explorer notre passé, à nommer les blessures. L'obscurité se dissipait peu à peu, et une lueur d'espoir se faisait jour. La lumière ne chassait pas l'ombre, mais m'apportait une clarté que je n'avais pas vue au préalable. Finalement, après des heures de parole, une douce tension se posait sur nous. Alex avait compris, et bien que les cicatrices resteraient, il était serein. La possibilité d'avenir se dessina pour nous trois, lentement mais sûrement. Je crois que nous pouvons avancer, dis-je avec conviction. Je n'avais pas dit que ce serait simple. Mais je savais que le chemin était désormais partagé. Sensible à ces révélations, un sentiment de soulagement s'infiltrait. Il y avait quelque chose de beau à voir les gens grandir à travers leurs erreurs. Et bien que la route soit encore escarpée, j'acquiesçais avec une petite victoire dans le cœur. Nous nous levâmes, Sophie et moi, soudés par cet engagement, avec Alex à nos côtés, en espérant prendre le départ vers un avenir qui nous redéfinirait, ensemble. Mais alors que nous quittions le café, je savais que l'histoire ne serait pas que rectiligne, elle serait marquée par des rebondissements. La guérison prend du temps, et peut-être que nous devrions tous ensemble chuchoter nos secrets, nos peurs, pour qu'ils se transforment en rire. Et ainsi, le voyage commença, avec une promesse non seulement de pardon, mais de renaissance. N'oubliez pas que cette histoire a le pouvoir de nous unir et de nous rappeler que derrière chaque trahison se cache la possibilité d'une nouvelle compréhension. Si vous êtes touché par cette histoire, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien, commentez vos réactions et théories sur cette conclusion, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette transformation. Vous devez agir maintenant.